Serep Sachim résumé du Daf Kouftet. Rabbi Eliezer dit, on se précipite à manger les matzot le soir de Pessah afin que les enfants ne s'endorment pas et qu'ils posent des questions. C'est une explication. Autre explication, c'est de dire, pas on se précipite. Quand la Gemara dit on attrape les matzot, ça veut dire au contraire, soit on soulève le plateau, soit ça veut dire au contraire, on enlève la matzah des mains des enfants pour ne pas qu'ils se rassasient et qu'ils s'endorment trop tôt. La Gemara raconte encore sur Rabbi Akiva, qui de sa vie n'a jamais dit aux élèves, aux Talmidei Chachamim, de se lever du Beth Midrash, à l'exception de la veille de Pessah et de Kippour. La veille de Pessah, pour qu'ils aillent coucher leurs enfants, pour qu'ils fassent la sieste et qu'ils puissent entendre le Seder. La veille de Kippour, pour qu'ils puissent donner à manger à leur famille. La Gemara dit encore, un homme a l'obligation de réjouir sa famille pour les 3 régalim, les 3 fêtes. De quelle manière il les réjouit? Avec du vin. Rabbi Yehuda dit, les hommes avec du vin, les femmes avec des beaux habits. Du temps du Beth Amikdash, dit Rabbi Yehuda ben Betera, il n'y avait de joie qu'avec la viande du Korban Shlamim. Aujourd'hui, c'est le vin. La Gemara maintenant, elle passe aux mesures de vin d'un Révite. La Gemara dit ils connaissaient un certain récipient, qui servait dans la ville de Tipori à mesurer des sauces de poisson, qui mesurait exactement comme un log. En fonction de ça, on pouvait mesurer le Révite qu'il faut pour Pessah. La Gemara donne encore d'autres systèmes d'autres références pour savoir combien fait le Révite. Et la Gemara conclut en disant, le Révite en réalité, comment on le mesure? On fait 2 doigts sur 2 doigts, sur une hauteur de 2 doigts et demi et encore un 5e. 2 doigts, quand on veut dire 2 doigts, un doigt, il s'agit de la largeur de l'os du pouce. La Gemara donne encore une autre manière de mesurer le Révite, c'est que nous savons que un mikvé dans lequel un homme se trempe fait une ama sur 3 amas de hauteur, ça contient 40 CA, et avec ça, si on continue les calculs, on va obtenir en fonction de ça le Révite qui est le quart d'un log. La Gemara dit encore, le shulchan du Beth Amikdash, la table sur laquelle il y avait les pains, les 12 pains, le lechem apanim, était certainement de plusieurs pièces qui pouvaient se décomposer de manière à le tremper au mikvé, parce que une fois qu'on a dit que le mikvé, un mikvé en général, fait une ama sur une ama, or le shulchan du Beth Amikdash faisait aussi une ama de largeur, comment est-ce que tu peux tremper un shulchan d'une ama dans un mikvé d'une ama? C'est pas possible. Donc certainement il était composé de plusieurs pièces. La Gemara repousse en disant non, ce n'est pas la preuve. Il est possible que la table était attachée, on ne pouvait pas la décomposer. Et pour la tremper au mikvé, nous avons le mikvé qui est le Yam Shel Shlomo, le bassin, le grand mikvé que Shlomo a fait dans le Beth Amikdash, qui contient 150 mikvaot habituels. La Gemara dit encore, il faut boire minimum 4 verres de vin le soir de Pessah. Demande la Gemara, mais comment est-ce que les Chachamim ont pu instituer une chose pareille, qui est dangereuse? C'est dangereux de boire un nombre pair de verres. Donc il y a 4 verres, c'est dangereux parce que c'est un nombre pair. Les nombres pairs attirent les forces du mal. Comme on voit dans une braïta, un homme n'a pas le droit de manger 2 aliments, 2 fruits, ou bien de boire 2 verres, de s'essuyer 2 fois, ou d'avoir des rapports, une fois que, c'est pas vraiment où, selon la conclusion de la Gemara, c'est que s'il a fait ces choses-là 2 fois, puisqu'il y a les forces du mal qui risquent de l'attaquer, il n'a pas le droit de faire ces relations, parce qu'il risque d'être attaqué à ce moment-là, une fois qu'il se sera raffaibli après ces rapports. Donc ici, il risque d'être attaqué. En tout cas, on voit que c'est dangereux de boire 2 fois 2 verres ou 4 verres, c'est pareil, c'est un nombre pair. Répond à la première réponse, le soir du Seder est surveillé, il est gardé, il est protégé des forces du mal. Autre réponse, c'est que le verre de Birkat Hamazon ne rentre pas dans le compte pour compléter un nombre pair. Le verre de Birkat Hamazon, on peut le compter que dans le bon sens, c'est-à-dire pour sortir d'un nombre pair, mais pas pour rentrer dans un nombre pair. Troisième réponse, les 4 verres n'ont pas de rapport l'un avec l'autre, donc ils ne s'additionnent pas, ça fait 4 fois un verre, ça reste encore un nombre impair, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger.